Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces nombreux programmes d'études qui ont pour titre les saisons prophétiques. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet très intéressant qui a pour titre l'œuvre parfaite de la croix. La raison pour laquelle nous savons que nous sommes sauvés et que nos péchés sont pardonnés afin que notre nom soit écrit dans le livre de la vie, c'est qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Il l'a fait parce que personne parmi nous ne pouvait se racheter pour lui-même. Et lorsque le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, par son sang précieux versé sur la croix, nous avons ainsi le pardon de nos péchés, la rédemption. En réalité, lorsqu'il est monté dans le nord d'Israël, dans un endroit appelé Césarée de Philippe, c'est à cet endroit où il a fait sa grande déclaration quand il a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pour la petite histoire, il existe 2 lieux en Israël qui portent le nom de Césarée. Il y a la Césarée maritime qui se situe au long de la mer Méditerranée et il y a Césarée de Philippe qui est appelée de nos jours Banias, nom qui a été donné à cause des pratiques occultes et vraiment démoniaques que faisaient les hommes, notamment à leur divinité du nom de Pan, qui signifie Dieu de la terreur. Et c'est justement à ce lieu-là, comprenez-le bien, que le Seigneur avait choisi délibérément d'y aller, afin de faire cette grande déclaration que nous avons citée plus haut. À ce fait, il aurait pu faire cette déclaration n'importe où ailleurs, comme à Jérusalem par exemple, qui est la ville par excellence, la ville du grand roi, Jéricho ou bien Césarée maritime. Mais remarquez que le Seigneur est monté jusqu'à Césarée de Philippe, qui est vraiment très éloigné de Jérusalem. Et pour y arriver, il fallait qu'il fasse une longue distance à pied avec ses disciples. Et une fois arrivé là-bas, à Césarée de Philippe, encore appelé Banias de nos jours, il pose cette question suivante à ses disciples. Qui dit-on que je suis ? Certains vont suggérer parmi eux toutes sortes de réponses, comme celle-ci. Certaines personnes disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un prophète. Et là, on se souvient, vous vous rappelez, Pierre s'est distingué parmi tous les autres disciples en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus s'est retourné vers Pierre et lui dit « Tu es heureux Simon Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui vient de te le révéler. » Par la suite, le Seigneur Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Alors ce propos du Seigneur a suscité beaucoup de confusion chez beaucoup de gens qui n'ont pas bien interprété cette exclamation, pensant qu'il disait que c'est sur l'apôtre Pierre qu'il devait bâtir son église, ce qui est totalement faux. Déjà que l'apôtre Pierre était l'un des premiers à régner le Seigneur, comme on le sait. Bien plus, si vous regardez avec une bonne concordance biblique cette exclamation du Seigneur, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », les mots « Pierre » utilisés dans cette phrase ont 2 significations selon le grec. Le nom de Pierre signifie Pétros et le mot Pierre signifie Pétra. Pour être plus explicite, le Seigneur voulait dire ceci à Pierre, « Toi tu es Pétros » et il dit « Sur ce Pétra je bâtirai mon église ». Donc, autrement dit, pour plus de précision, Pétros est un caillou qu'on peut prendre et lancer facilement. Par contre, Pétra est un rocher immuable qu'on ne peut pas bouger. Alors en fait, si nous voulons bien comprendre ce que le Seigneur voulait dire à Pierre, en fait le Seigneur disait à Pierre exactement le contraire de la tradition dite chrétienne qui a cette fausse pensée du fait que l'Église a été fondée sur l'apôtre Pierre. Ce qui est vraiment très absurde, car tel que nous le constatons dans la signification des 2 mots Pierre, nous pouvons constater que l'Église n'est pas construite sur Pétros, c'est-à-dire un caillou qu'on peut déloger facilement d'un endroit et le jeter. Mais l'Église est construite sur Pétra,
qui est un rocher immuable qu'on ne peut bouger. Donc au final, le Seigneur disait ceci à Pierre, « Toi tu es un caillou, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. » Et le rocher dont parlait le Seigneur est justement cette révélation qui dit ceci, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, comprenez-le. Voici la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, afin de bâtir son église. Notons qu'en réalité, Pierre ne pouvait pas savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, à moins qu'il ne l'ait reçu du Père là-haut dans le ciel. Et de plus, Pierre ne pouvait pas avoir cette révélation du Père à moins qu'il ne se repente de ses péchés. D'où nous comprenons que Dieu est juste envers tout le monde. Sachez-le, car nous ne sommes pas sauvés par notre argent, ni par nos bonnes œuvres, ni par notre intelligence. Car si c'était le cas, c'est que ce serait de l'injustice, en fait. Parce qu'il y en a qui sont plus riches que d'autres, qui ont fait plus d'œuvres que d'autres. Mais Dieu a fait qu'il y ait une certaine égalité. En fait, Dieu a fait qu'il y ait une égalité pour tout le monde. Tout le monde peut se repentir et reconnaître qu'il est pécheur. Parce que tout le monde a un cœur et peut reconnaître qu'il a besoin d'être sauvé. Et ceci est la chose la plus facile dans le monde. Et en même temps, la plus difficile. Parce que nous sommes orgueilleux dans le fond, vous le savez. Et on se prend souvent pour une personne spéciale, pour la plupart des cas, dans la plupart des temps. Et c'est difficile d'admettre pour nous qu'on est pécheur, puisqu'on a besoin d'être sauvé. Et on ne ressent même pas parfois le besoin d'un sauveur. Et le seul qui s'est manifesté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné justement sa vie pour nous, afin que nous prenions conscience de nos péchés et nous nous repentons afin de recevoir le pardon. Il faut savoir que le monde entier peut être en réalité sauvé en l'espace de 15 minutes. C'est vraiment possible parce que quand Jésus a donné sa vie sur la croix, c'est pour le monde entier qu'il l'a fait. L'Africain, par exemple, l'Européen, l'Asiatique et bien d'autres peuples qui peuvent exister sur cette planète. Mais ce n'est pas tout le monde entier qui peut être sauvé, car c'est pas tout le monde qui croit à ce qu'a fait Jésus sur la croix, comme vous le constatez de vous-même, à cause justement de l'orgueil de chacun et de chacune de nous. Alors, si nous reconnaissons cela, cette révélation est donnée et nous reconnaissons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à ce moment-là que nous devenons en réalité une nouvelle créature dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien, à la question de savoir pourquoi le Seigneur est monté jusqu'à ce lieu appelé Césarée de Philippe, aujourd'hui appelé Banias, afin de faire cette grande déclaration-là, parlant du fait qu'il bâtira son église. En fait, c'est parce que ce lieu était réputé pour être très démoniaque, où l'occultisme était manifeste avec même des sacrifices humains, vous vous rendez compte. Et dans ce lieu, il y a une grotte que les gens là-bas appelaient la grotte de Pan, leur divinité en réalité, qui était en fait considérée comme la porte du séjour des morts, l'entrée de cette grotte-là. Et c'est à ce lieu que le Seigneur a dit, remarquez-le bien, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le Seigneur est allé à ce lieu qui est le territoire en fait de Satan, pour dire au monde des esprits, comprenez-le bien, cette révélation qui nous est destinée à nous les croyants. Car nous devons savoir qu'il y a un monde spirituel où se trouvent les anges. Tout n'est pas que matériel, comme vous le savez. Par exemple, nous savons grâce à la Bible qu'il y a Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste, qu'il y a une montagne de Sion terrestre et une montagne de Sion céleste. Alors c'est à cet endroit-là de Césarée de Philippe, aujourd'hui appelé Banias de nos jours,
que le Seigneur Jésus a fait cette grande déclaration: je bâtirai mon église. Ensuite, il a fait son ministère pendant 3 ans et demi à peu près sur cette terre avec ses disciples avant d'être saisi dans le jardin de Gethsémani pour être injustement jugé puis crucifié. Et après 3 jours et 3 nuits après sa mort, il est sorti glorieusement du tombeau. Il a été ressuscité. Amen. Puis, il vécut 40 jours dans son corps glorieux. Et à la dernière journée, il s'est rendu avec ses disciples sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est face de la ville de Jérusalem. Et là, il a donné ses derniers ordres à ses disciples. Et il leur a demandé de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant qu'ils ne reçoivent ce qu'il leur avait promis. Avait-il dit en ces termes: dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et effectivement, 10 jours plus tard, le matin de la fête de la Pentecôte, tel que nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 3, le Saint-Esprit est descendu du ciel sur les 120 disciples et quelques qui étaient dans la chambre haute. Ils en furent tous remplis et des langues de feu se sont posées au-dessus de leur tête et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceci, comprenez bien, est la fondation de l'Église. C'est la première journée de l'existence de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qu'il avait déclaré avoir bâti. Exactement à 9 heures du matin, le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples. Et le grand chantier de construction de l'Église a ouvert ses portes. Et désormais, les premières personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre époque aujourd'hui. Dans la même journée, comprenez bien, exactement dans l'après-midi à 15 heures, Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière et ils vont voir cet impotent qui demande l'aumône, de l'argent. Et Pierre va dire à cet homme: sois guéri au nom de Jésus-Christ, tel que nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 3 versets 1 à 7. Et cet homme a été guéri instantanément, ce qui a provoqué un grand tumulte, vous vous rappelez, parmi la population. Il y avait eu un bouleversement parmi les habitants de la ville de Jérusalem à ce moment-là, à tel point que les autorités de la ville ont défendu à Pierre et à Jean de continuer d'annoncer ou de prêcher la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Car les disciples, car le miracle avait été fait en son nom, comme nous le savons. Raison pour laquelle les disciples, suite à ces menaces, sont retournés dans la chambre haute et ont fait cette prière à nouveau que nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 4 versets 29 à 31. Dans ce passage de l'Écriture, nous voyons 3 puissances qui sont à leur disposition. Écoutez bien, et qui le sont aussi à nous aujourd'hui. Les voici. Premièrement, le nom de Jésus. Deuxièmement, la parole. Troisièmement, le Saint-Esprit. La parole était comme la force de l'Église primitive. Le nom de Jésus était son autorité et le Saint-Esprit, c'était la puissance de l'Église. Et nous devons rentrer, nous aussi, dans ces 3 puissances afin de voir ce grand réveil manifesté dans ces derniers jours. La parole, c'est très important, étant donné que l'apôtre Paul dit ceci à l'église d'Éphèse. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, tel que nous le lisons dans Actes chapitre 20, verset 27. De nos jours, beaucoup de gens suppriment, tranchent et enlèvent même beaucoup de doctrines bibliques. Mais Paul dit, je vous ai prêché la sainte doctrine. Je ne vous ai rien caché de l'enseignement de la parole du Seigneur. Donc, le nom de Jésus est toujours efficace jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est réel, car c'est une personne divine et encore même aujourd'hui. Nous pouvons être sauvés, être pardonnés en croyant à l'œuvre qu'a faite le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mais nous pouvons aussi, tout comme ses premiers disciples, être baptisés du Saint-Esprit et parler en plusieurs langues, car le Saint-Esprit, c'est le moteur vraiment de l'Église. Et vous pouvez avoir cette puissance en vous afin d'avoir cette assurance du salut et aussi de prêcher la bonne nouvelle.
Alors, à la lecture des Saintes Écritures, nous constatons que la première église qui a été fondée, c'est bien sûr celle de Jérusalem. Lors du premier message de l'apôtre Pierre, vous vous rappelez, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là même de la fête de la Pentecôte. Et ce fait est curieux, remarquez ceci, parce que la première fête de la Pentecôte avait été célébrée au désert, sur la montagne du Sinaï, 50 jours exactement après la sortie d'Israël d'Égypte. Ils se sont rendus à la montagne du Sinaï. Et la première fois que l'on a célébré la fête de la Pentecôte, c'était justement au mont Sinaï, lorsque Dieu a parlé à son peuple du haut de la montagne. Et le spectacle était tellement terrifiant, vous vous rappelez, que 3000 personnes sont mortes à ce moment-là. Mais par la puissance du Saint-Esprit, remarquez, à la suite de la prédication de Pierre, à notre époque, des milliers d'années plus tard, à la même fête de la Pentecôte, 3000 personnes ont été sauvées et ont reçu la vie éternelle en croyant à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Et c'est ainsi que la première assemblée locale a été fondée, l'église de Jérusalem, en cette journée-là de la fête de la Pentecôte. Si vous observez bien tout au long du livre des Actes des Apôtres, les œuvres qui ont été fondées par les premiers disciples, les premiers apôtres, vous constaterez que chacune des assemblées qui a été fondée s'est fondée de manière miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit. Et jusqu'à nos jours, sachez-le, toute assemblée qui existe, qui craint vraiment le Seigneur et qui a été fondée par la puissance du Saint-Esprit, cela a nécessité pour la plupart un miracle venant de Dieu pour que cette assemblée-là puisse exister. Voici en fait quelques exemples dans le livre des Actes des Apôtres concernant les églises qui ont été fondées de manière miraculeuse. Tel que nous venons de le mentionner, à Jérusalem, il y a eu un vent impétueux et des langues de feu qui sont apparus et descendus sur les 120 disciples, tel que mentionné dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 4. Nous avons l'autre exemple de l'église de Corinthe, avec la vision du Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Paul, que nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 et 10. L'apôtre Paul, ayant prêché dans la ville de Corinthe, s'était découragé, comme nous le savons, à un moment donné, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats. Et il avait l'intention sans doute de quitter la ville de Corinthe pour aller ailleurs, parce que c'était trop difficile. Et durant une nuit, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu et lui dit, « Paul, ne crains point de prêcher ma parole dans cette ville. » Autrement dit, le Seigneur lui dit de ne pas abandonner. Ne laisse pas tomber les Corinthiens. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et c'est ainsi que, suite à cette intervention miraculeuse, l'apôtre Paul a persévéré et nous avons eu les 2 épîtres aux Corinthiens, tel que nous le savons, car la grande assemblée des Corinthes s'est ainsi fondée. Nous avons même un autre exemple, parlant du cas de Éphèse. Il y a eu des signes, des prodiges, des miracles, tels que nous le lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Là où Paul s'est rendu. Et nous lisons qu'Apollos avait déjà prêché la bonne nouvelle. Quelques personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Paul s'est rendu, remarquez bien, dans la ville d'Éphèse, et a loué l'école d'un certain Tyrannus. Et l'apôtre Paul a continué tous les jours pendant 2 ans à prêcher la parole du Seigneur, la bonne nouvelle. Et nous lisons dans les Écritures qu'il s'est fait de grands miracles, des choses extraordinaires qui ont été accomplies par la puissance du Saint-Esprit. Si bien que dans la ville d'Éphèse, une grande foule de gens ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez de vous-même, Éphèse a été fondée aussi miraculeusement par une intervention surnaturelle. C'est la même chose avec les églises à Colosse et à Philippe. Et parlant de Philippe, il y a eu une délivrance surnaturelle de Paul et de Silas hors de la prison que nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 16 versets 12 à 34. Nous lisons que l'apôtre Paul avait pris la décision d'entreprendre un voyage missionnaire en Asie, vous vous rappelez, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, lui et ses disciples, lui et ses compagnons, autant pour moi, de voyage,
se sont dirigés vers l'Asie. Et curieusement, à chaque endroit, remarquez bien, à chaque endroit où ils se mettaient à prêcher la bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui mettait des embûches, ne voulant pas qu'ils entrent dans certaines villes d'Asie. Et ils vont se rendre à Troie, qui est vers le sud de l'Asie, à la jonction entre l'Europe et l'Asie, où il y a un bras de mer qui sépare le continent de l'Asie et celui de l'Europe. Ils se sont arrêtés donc à Troie, sur le bord de ce bras de mer, et y ont passé la soirée. Durant cette nuit-là, Paul eut un songe où un Macédonien lui apparut. Un citoyen en fait de la Macédoine, c'est-à-dire de la Grèce, qui est situé de l'autre côté de l'Asie, ou opposé à l'Asie, si vous voulez. Ce Macédonien lui dit ceci: « Passe ici, viens et secours-nous. » Au lendemain matin, Paul explique à ses compagnons de voyage la vision qu'il a eue, afin de convenir ensemble d'un commun accord ce qu'il y a mieux de faire. Étant donné que tous étaient confus, car le Saint-Esprit les dissuadait en réalité d'accéder à certaines villes d'Asie. Et la Bible dit qu'ils en ont conclu que Dieu les appelait du côté européen, plutôt que du côté de l'Asie. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé le bras de mer qui séparait l'Asie de l'Europe. Et le premier petit village dans lequel ils sont entrés, comprenez bien, c'est la ville de Philippe. Et selon l'habitude, comme nous le savons, selon l'habitude, l'apôtre Paul a demandé, une fois arrivé dans cette ville de Philippe, où se trouvait la synagogue, parce qu'il prêchait premièrement aux Juifs, ensuite aux Grecs, comme nous le savons. Et on lui dit que la ville est trop petite et qu'il n'y a pas de synagogue là. Alors Paul dit qu'il y a sûrement des gens ici qui prient Dieu, qui croient en lui. Et on lui dit justement qu'il y a des femmes qui prient Dieu le long d'une rivière ici à Philippe. Il s'est ainsi donc rendu à cet endroit-là, à cette rivière-là. Et effectivement, il y avait un groupe de femmes devant lesquelles Paul a prêché. Et Paul a remarqué qu'il y avait une femme en particulier qui écoutait très attentivement et a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Son nom était Lydie. Et belle coïncidence, remarquez ceci. Voici une très belle coïncidence parce qu'elle est originaire, parlant de cette femme Lydie, elle est originaire de l'Asie, de la ville de Thyatire, là où Paul voulait se diriger, et le Saint-Esprit a dit plutôt que vous prendrez la direction opposée. Et la première personne du côté européen qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien cette dame originaire de l'Asie, plus précisément de la ville de Thyatire, où on fabrique beaucoup de pourpre. Et c'était une femme d'affaires, telle que nous l'enseigne la parole. Lydie était une femme d'affaires qui vendait de la pourpre. À la suite de l'histoire, il y a eu d'autres événements et nous lisons que le geôlier et toute sa famille a été sauvé car l'apôtre Paul et ses compagnons a prêché à ce gardien de prison dans sa maison et ces gens-là ont formé ainsi le premier noyau de l'assemblée de Philippe, dont vous avez l'épître aux Philippiens dans notre Bible. Donc, encore une fois, cette église des Philippiens s'est fondée par l'intervention miraculeuse de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit.